Monsieur le ministre, je remets les populations de Titiru, Okédama dans vos mains. Le samedi 21 juin 2025 sera une date mémorable pour les populations des quartiers de Titiru et Okédama dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Sur l'invitation du ministre conseiller Rachidi Badamassi, le ministre Paulin Akpona et une forte délégation ont échangé à bâton rompu avec les populations. Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, votre venue ici suscite beaucoup d'espoir. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des services de base de qualité est une priorité pour les populations de Titiru et de Okédama. Après avoir regretté le choix politique antérieur, ils ont définitivement tourné dos au parti de l'opposition. Messieurs les ministres, plus de 15 ans, les populations de Titiru et de Okédama ont été manipulées par des politiciens malhonnêtes. Oui, plus de 15 ans, notre localité a été arriérée par ces politiciens sans ambition, sans boussole, sans un projet de société. Monsieur le ministre, votre arrivée ici vient de briser cette malédiction politique. À la suite des chapelets égrenés, la prompte réaction des autorités. Le cri de cœur de nos populations pour avoir de l'eau et de l'électricité est entendu. Je voudrais publiquement mettre à votre disposition, à votre entière disposition, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borou, qui, pendant la semaine prochaine, tout au long de la semaine, descendra ici sur le terrain, sous votre conduite ou de l'équipe que vous voudrez bien mettre à disposition, et accompagner plutôt des directeurs régionaux en charge de l'eau et de l'électricité pour étudier, constater, remarquer, diagnostiquer et nous donner des solutions rapides pour régler le problème de la population de Titiru et de Okédama en énergie électrique et en eau. J'ai aussi retenu que l'accès à les localités, à ces deux localités sont difficiles. Monsieur le ministre conseiller, qu'il vous souvienne que le ministre en charge du cadre de vie et des transports est notre voisin lors du comité interministériel. J'aurai l'occasion de vous souffler que nous avons besoin de lui ici pour que également les problèmes d'accès soient réglés. Quant au problème de l'emploi des jeunes, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place plusieurs dispositifs, comme l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Mais aussi, ce qui est le moins connu de nos jeunes, c'est l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Je pense aussi au programme spécial mis en place par le chef de l'État, le programme spécial d'insertion des jeunes en emploi, le PSIE, qui est un programme extrêmement intelligent qui part plutôt de la demande d'emploi vers l'offre d'emploi. Chers jeunes, je voudrais vous inviter à vous approprier de cela. Quand vous prenez un chauffeur qui conduit mal, vous devez changer le chauffeur, vous devez retirer le permis et embarquer dans le navire du bloc républicain. Le bloc républicain veut être le parrain de Titiru. Le parrain, nous voulons avoir un contrat de développement. Non seulement Titiru, tous les quartiers de Parakou. Je vous propose un contrat de développement basé sur la confiance mutuelle entre le bloc républicain et les populations de Parakou. Désormais, plus de trait d'union entre les populations de Titiru et Okédama avec le chef de l'État. À tour de rôle, les manœuvres politiciennes du parti de l'opposition ont été mises à nu. Mais depuis 2016, le Bénin a pris son chemin irréversible de développement. Une communauté tout entière ne saurait tourner dos à cette dynamique. Je pense à la communauté Nango de Banter,
la communauté Nago de Savalou Ouest, la communauté Nago de Savé, de Kaourou et de Parakou, particulièrement mes chers frères et sœurs d'Okédama ici et de Titirou. Je voudrais vous inviter à une prise de conscience collective pour que nous sortions cette communauté de sale léthargie dans laquelle on nous a plongé de 2006 à 2016. C'est terminé. Nous devrions participer désormais à cette dynamique qui, pour moi, ne peut s'arrêter en 2026. Rien ni personne, aucune menace, comme le dit le chef de l'État, ne nous arrêtera. Aucune menace ne nous arrêtera. La dynamique de transformation globale de notre pays dans tous les secteurs va se continuer au-delà de 2026 et il y en a encore pendant les 20 et 30 ans qui vont sur 2026. On ne cherche pas une équipe qui gagne. La dynamique talent doit continuer. Rendez-vous en 2026. J'ai dit, l'eau verra l'eau et l'eau fera l'eau. Le jour, la lagune et l'océan vont se rencontrer. C'est sûr, la lagune va baisser la tête devant l'océan. Les populations se fondent en remerciements et promettent changer de paradigme pour la victoire du bloc républicain au soir des élections générales de 2026. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.